Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus dans ce nouveau numéro sur la chaîne Sion Télévision. Je vous bénis tous au nom du Seigneur. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un thème peut-être au monde un peu compliqué. Commande l'année. Nous allons commander cette année. Bien que l'année s'achève déjà, mais il y a des choses que le Seigneur t'a promis que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu devais vivre. Nous allons prier d'abord pour commencer ce message. Seigneur, nous te dédions ces instants. Nous voulons que tu sois avec nous et que ta grâce surabonde en nous, afin que l'évangile, nous la prêchions avec vérité et sincérité. Fais en sorte qu'au travers, Seigneur Jésus, de cette vidéo, que les gens se convertissent et que les gens soient préparés pour l'enlèvement et pour l'arrivée de l'époux. Béni sois-tu, car tu es le Dieu véritable. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, je disais moi, c'est le berger grâce de l'église charismatique de Sion au Congo. Nous sommes sur l'avenue Yassa numéro 195. Je vous inviterai à liker ces vidéos et à vous abonner massivement dans ces chaînes. Et vous auriez de temps à autre les prédications qui vont vous bénir, des moments d'adoration qui vont vraiment vous bénir avec tout le serviteur que nous sommes. Et le Seigneur va vous bénir énormément. Je voulais parler ce soir de ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Commande l'année. Bien aimé, écoutez, tu as reçu un pouvoir auquel de fois tu ne sais pas t'en servir. Écoutez, nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Le verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Je reprends. La Bible dit que, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bien, mais quand je parlais de commander l'année, le Seigneur m'a inspiré quelque chose que je voulais partager avec vous. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur t'a promis, il y a des promesses que tu as reçues. Il y a certains d'entre nous, ils ont reçu des prophéties, mais jusqu'à preuve du contraire, ces prophéties ne sont pas accomplissement. Laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur t'a donné un pouvoir. Le Seigneur t'a donné l'autorité et tu dois te servir de ces pouvoirs. Écoutez, celui qui commande, c'est celui qui a l'autorité sur quelque chose ou sur une situation. Celui qui commande, c'est celui qui donne des ordres. Or, on donne des ordres quand on a l'amabilité d'avoir la supériorité par rapport aux faits. Écoutez, dans l'armée, celui qui donne de l'ordre, c'est celui qui est élevé en pouvoir, ou je dirais, et dans les rangs. Et quand il commande, il donne l'ordre. L'ordre doit être exécuté de la manière dont l'ordre a été donné. Écoutez, tu as la capacité, tu as le pouvoir d'ordonner, de commander à ce qui ne marche pas dans ta vie. Écoutez, tu as reçu des promesses pour cette année 2021. Mais l'année va tant vers la fin. Nous sommes au mois de mai, presque à la fin du mois de mai. Nous allons entrer au mois de juin. Dis-toi, depuis le mois de janvier, parmi les promesses que tu as réussies, qu'est-ce qui a été réalisé? Tu as reçu des promesses que tu devais être béni. Es-tu béni? Ta vie devait changer. Est-ce que ta vie a changé? Ton avenir devait changer. Est-ce que ton avenir a déjà changé? Ton ministère devait prendre de l'envol. Est-ce que ton ministère a déjà pris de l'envol? Ton mariage devait vivre la transformation. Non, laisse-moi te dire. Le diable fait en sorte que tu désespères pour que ce que le Seigneur a promis pour toi, tu ne la reçois pas. Écoutez,
Dans Josué 1,5, la Bible dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Écoute, laisse-moi te dire, aussi longtemps tu es en vie, ne désespère pas, car il y a une promesse que le Seigneur a donnée sur ta vie. Donc quand il dit que tu seras la tête et non jamais la queue, bien aimé, ce n'est pas un slogan. Il y a ces dons qui l'ont vécu. Il y a ces dons, leur vie ont été transformés en un clic, en un clin d'œil. Non, il n'est jamais trop tard. Tu dois commander l'année. Si tu vois que les choses ne marchent pas, tu dois les commander. Tu as le pouvoir de commander l'esprit des morts qui guette ta vie. Tu as le pouvoir de commander le célibat qui guette ta vie. Tu as le pouvoir de commander la solitude qui guette ta vie. Et tu as le pouvoir de commander la situation qui ne marche pas dans ta vie. Il y a ces dons qui ont été appelés, qui devaient vivre la transformation de Dieu. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a des choses qui ne marchaient pas. Et depuis que l'année 2021 a commencé, tu ne reçois que de promesses. Tu ne reçois que de prophéties. Mais cela ne se matérialise pas. Laisse-moi te dire, tu as un pouvoir. Ce soir, tu dois connaître le pouvoir qui est sur toi. Et tu dois commander cette année. Pour ton église, tu dois commander les choses qui ne marchent pas. Pour ta destinée, tu dois commander les choses qui ne marchent pas. Pour ton travail, tu dois commander les choses qui ne marchent pas. Pour ton mariage, tu dois commander les choses qui ne marchent pas. Oui, tu dois le commander par la prière. Raison pour laquelle vous allez comprendre une chose. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, le diable met en toi une distraction. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, le diable met en toi la lourdeur. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, le diable met en toi le dégoût de la parole de Dieu. Or, quand vous vous approchez de la présence de Dieu, Dieu révèle sa pensée et sa bonté. Et la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non, Dieu rémunère simplement ceux qui le cherchent. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne seras pas rémunéré. Et il y en a qui se disent qu'ils ont reçu des promesses qui seront la tête et non jamais la queue. Écoutez, il y a des promesses, il y a des prophéties qui s'accomplissent dans le temps. Mais pour que cela s'accomplisse, il faudra que tu remplisses quelques critères. Nous avions passé des moments où nous avions été dans la distraction. Nous avions passé des moments où le diable a voilé nos visages. Nous avions passé des moments où le diable a voulu primer dans nos vies. Nous avions passé des moments où le diable a placé son trône là où nous devons vivre la main de Dieu. Mais cependant, Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne le pouvoir. Il a mis en toi un pouvoir. Il a mis en toi l'autorité. Tu dois t'en servir. Tu as le pouvoir d'ordonner à la maladie de quitter. Tu as le pouvoir d'ordonner à la sécheresse de libérer ton corps. Tu as le pouvoir d'ordonner à cette puissance de stérilité qui guette ta vie, de libérer ta vie et de libérer ton corps. Simplement parce que tu ne te connais pas. Simplement parce que tu ne te connais pas. Or, nous les enfants de Dieu, nous sommes une lumière dans laquelle nous devons éclairer le monde. Et cependant, quand tu éclaires le monde, le diable fuira loin de toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu me comprennes. Je voudrais que tu comprennes au moins que tu dois commander les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Certaines, tu dois les commander. Oui. Comment tu peux vivre dans une famille où les hommes ne se marient pas? Comment tu peux vivre dans une famille où les choses n'évoluent pas? Comment tu peux vivre dans une famille où la sorcellerie bat son plein? Comment tu peux vivre dans une famille où chaque année vous perdez des gens et vous trouvez ça normal? Non, bien aimé, tu dois te lever et commander des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu dois te lever et commander des choses qui ne marchent pas dans ta famille. Oui, ils disent tous, je veux faire de la manière dont tu as parlé à mes oreilles. Qui a parlé? C'est celui qui a demandé à Dieu. Amen, amen. Non, bien aimé, les choses ne doivent pas continuer comme ça. Non, tu dois commander les choses dans ton église. Vous avez entamé la construction, mais il y a les choses qui ne marchaient pas. La construction s'est arrêtée. Vous cherchez l'argent, vous n'en trouvez pas. Donc vous devez comprendre, il y a un esprit qui est derrière ça. Vous devez vous lever et commander. Vous avez conçu des projets. Vous voulez aller de l'avant, mais à chaque fois que vous essayez, vous retombez, vous revenez en arrière. Laisse-moi te dire, il y a un esprit qui est derrière ça. Tu voudrais exceller, il y a des choses que tu comptes faire dans la vie, mais il y a toujours un esprit qui fait en sorte que les choses ne marchent pas. Bien aimé, tu dois commander les choses. Il y a un pouvoir sur toi. Le Seigneur t'a donné un pouvoir.
Il a dit que tu vas écraser les serpents sur ton talon. Oui, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Vous savez, un jour, quand vous lisez 1 Roi chapitre 17, le verset 1, Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Oh, tu dois comprendre une chose, c'est lui qui commande sa parole a de l'autorité. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui commande sa parole a de l'efficacité. Et c'est lui qui commande sa parole a une puissance. Et cette puissance ordonne à la chose qui veut vivre changer. Élie a ordonné à ce qu'il n'ait plus de pluie. Il a dit sinon à ma parole. Mais je ne comprends pas. La vie des chrétiens aujourd'hui, toi qui vis mais les choses ne marchent pas dans ta vie. Toi qui vis mais les choses semblent être dans le noir. Et tu vis, tu vois que l'avenir est voilé. Mais tu es normal, tu trouves ça normal. Non, laisse-moi te dire une chose. En toi, il y a un pouvoir. Tu dois commander ce qui ne marchait pas. Tu dois commander ce qui ne marchait pas. Non, il y a certains qui se disent que la prière, c'est réservé à une catégorie de gens. Non, le jour où le Christ a rendu l'âme, la Bible dit que le rideau du temple s'est déchiré en deux. Il a donné à tout le monde le libre accès de s'approcher devant la face de Dieu. En dépit de ses pouvoirs, tu as la possibilité d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Oh, tout ce dont nous vivons, nous l'appelons par les paroles. Raison pour laquelle, vous savez, un jour, dans Genèse chapitre 1, le verset 3, la Bible dit que quand tu commences au verset 1, Dieu a créé le monde, il a créé le ciel et la terre. Abi, la terre était informe et vide. Mais quelque part, la Bible rajoute, il y avait le ténèbre qui régnait à la surface de l'abîme. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et au verset 3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. C'est Dieu qui avait dit. Dieu avait prononcé une parole. Or, quand vous lisez le verset que nous avions lu, Nombre chapitre 14, le verset 28, la Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Le Seigneur avait fait de la manière dont Élie avait parlé à ses oreilles. Qu'est-ce qu'Élie avait dit? À ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Écoutez, par ta parole, tu as le pouvoir de changer le loi de ta famille. J'en connais de familles qui ont un problème sérieux, auquel ils ont de belles filles, mais ils ne se marient pas. Bobo Tarananda. Je connais de familles où ils ont de beaux garçons, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas l'amabilité de se marier. Non pas parce qu'ils manquent de l'argent. Ils ont de l'argent, mais il y a un esprit. J'en connais de familles qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, pendant qu'ils ont le Christ avec eux. Mais pour prier, le diable a mis en eux la lourdeur. Mais laisse-moi te dire une chose. Avant la fin de cette année, si tu vas t'élever, si tu te décides de t'élever, les choses vont changer. Toi qui veux vivre le miracle, toi qui veux vivre la vie progresser, toi qui veux vivre la vie changer d'envol, toi qui veux vivre ta famille être transformée, bien-aimé, ordonne et commande. Bien sûr par la parole de Dieu. Car Élie s'est basé par la parole de Dieu. Or sa parole ne ment jamais. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous le donnera. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Des fois, j'ai très mal. Voir comment est-ce que nous sommes mobilisés à la fin de l'année. Novembre, décembre, nous prions, nous venons chaque jour à l'église. Nous prions, nous chassons l'esprit des morts. Nous proclamons de bonnes choses à l'année à venir. Mais dis-toi, le Seigneur t'a donné la possibilité d'entrer dans cette nouvelle année. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est à quoi tu t'attendais? As-tu déjà réussi? Mais pourquoi est-ce que tu ne la reçois pas? Pose-toi la question de savoir.
Mais je voudrais que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Enfin, que les choses changent. Il t'a donné le pouvoir. Il dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Aucune puissance ne peut se tenir au-devant de toi. Oui, la Bible dit qu'il nous a fait des dieux. Pendant que nous sommes des dieux, nous sommes appelés à vivre la nature des dieux et aller dans la dimension des dieux. Or, la dimension des dieux, c'est le surnaturel. La dimension des dieux, c'est vivre les choses que le monde voit impossibles. C'est ça la dimension des dieux. Je voudrais que tu entres dans cette dimension, afin que tu comprennes au moins il y a une puissance à la parole. Et cette parole doit être accompagnée par la parole de Dieu. Dieu t'a promis, tu as reçu des prophéties, que tu seras quelqu'un d'argent, que tu auras beaucoup d'argent, que tu auras un bon mariage. Pose-toi la question de savoir, quel âge as-tu maintenant? Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Pourquoi est-ce que les choses dans ta famille ne changent pas? Crois-tu que Dieu n'existe pas? Oui, Dieu existe. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. As-tu cherché Dieu et de quelle manière? Des fois, nous nous approchons de Dieu par intérêt parce que nous voudrons être bénis, nous nous approchons de Dieu. Un jour, j'étais sur Internet. Il y a entre guillemets un pasteur, soi-disant prophète, qui dit que Abi, Yé abanga nzambe kaka po ayebi ke liwe ezali. Ce liwe ezalata nga banga nzambe te. Ce sont des paroles prononcées par un pasteur. C'est pareil, il y a des chrétiens qui s'approchent de Dieu par intérêt. Parce qu'ils savent que soit il y a l'enfer, soit il y a Dieu à droite. Mais laisse-moi te dire, si tu viens dans la face de Dieu parce que tu as un intérêt, laisse-moi te dire, tu ne l'auras pas. Parce que ces jours-là, il y a certains qui diront, Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons même chassé les démons en ton nom. Il dira que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Si nous nous approchons des dieux par intérêt, parce que nous voudrons être bénis, parce que nous voudrons nous marier, parce que nous voudrons vivre je ne sais quoi, bien mais tu ne l'auras pas. À une seule condition, crois à Dieu, crois en Dieu. Accepte Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est à ce moment, ce pouvoir qui est attaché à cette parole va accompagner ta vie. Bien-aimé, c'est le moment que tu dois te lever, tu dois ordonner. Ordonner au chômage. Ordonner à la solitude. Ordonner aux réclamations de la famille. Ordonner à cet esprit qui guette ta vie. Ordonner à la sorcellerie. Dire que tu as reçu un pouvoir. Élie a dit sinon à ma parole. Oui, ta parole qui sera accompagnée par Jésus va changer les choses. Je voudrais que tu te lèves dans la prière. Je voudrais que tu prennes une décision. Les choses doivent changer dans ta vie. Les choses doivent changer dans ta famille. Les choses doivent changer dans ton ministère. Bien aimé, tu aspires à vivre un grand ministère. Oui, tu dois te lever. Tu dois te lever. L'année tend vers la fin. Dis-toi, qu'est-ce qui s'est déjà réalisé? Parmi les choses que tu as demandées, laisse-moi te dire, c'est possible ce soir de commander, toi qui avais perdu le mariage, de recevoir un nouveau mariage. C'est possible ce soir de commander, toi qui avais perdu le travail, de recevoir un travail. C'est possible de commander, toi qui avais perdu l'avenir, que tu reçoives l'avenir. C'est possible de commander, toi à qui l'avenir semblait être dans le noir, de le recevoir. C'est possible, à une seule condition, que tu reconnaisses le pouvoir qui est sur toi. Et que tu es Jésus. C'est celui qui nous octroie ses pouvoirs. Bien-aimé, j'ai toujours voulu dans mon entourage que les choses aillent de l'avant. J'ai toujours voulu dans mon église que le Seigneur étende sa main. J'ai toujours voulu dans mon travail que les choses excellent. Mais dis-toi, comment est-ce que tu te sacrifies pour que ces choses arrivent? Tu as beau prier au début de l'année. Seigneur, Seigneur, l'année 2020
était une année de souffrance. L'année 2020 était une année que nous avions traversé des tragédies. Mais je voudrais que l'année 2021, que les choses changent. Mais les choses n'ont pas changé. Mais tu te croises toujours le bras. Des fois, tu viens à l'église, tu manques même l'offrande pour offrir à Dieu. Et tu trouves ça normal. Je voudrais que tu t'élèves, en fait que tu commandes tout ce qui ne marchait pas dans ta vie. Je voudrais t'exhorter que tu as réussi un pouvoir. Tu as réussi un pouvoir. Aussi longtemps le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Moi, je voudrais te conseiller de chercher Dieu. Tu seras octroyé d'une puissance, d'un pouvoir. Et ce pouvoir va te permettre d'affranchir les portes. Écoutez, il dit, quand tu lis, laisse-moi chercher si je vais les trouver. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te le prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. Quand le Seigneur te promet d'ouvrir son beau trésor, le ciel, il y a une condition derrière. Tu dois observer sa parole. Non, tu ne vas pas te dire que tu as réussi une promesse, que le ciel sera ouvert. Mais pendant que tu n'observes pas la parole de Dieu. Détrompe-t'y. 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 Quand bien même nous avions réussi ces promesses, que nous serons la tête et non jamais la queue, mais il y a des conditions que nous devons remplir. Donc tu dois marcher avec une vie qui honore Dieu. Tu dois faire des choses qui honorent Dieu dans ton entourage, dans ton quartier. Tu dois être un exemplaire pour que tu sois revêtu de ses pouvoirs. Tu dois être un exemplaire. Dis-toi qu'avant la fin de cette année, les choses vont changer. Mais une seule condition, tu dois remplir ces conditions. Observer la loi. Et mettre en pratique cette parole. Tu verras les choses changer. Bien aimé, non, tu ne dois pas continuer à vivre cette vie que tu vis aujourd'hui. Non. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être pauvre. Vous savez, un jour, il y a une femme qui a reconnu que la situation qu'elle s'est retrouvée n'était pas celle que le Seigneur avait appelée. Pendant que les autres, son entourage, l'a doté un nom stérile. Pendant qu'elle était la mère d'un serviteur de Dieu. Il s'est approché devant la face de Dieu. Et automatiquement, Dieu a changé son identité. Je voudrais dire à une personne, le Seigneur va changer ton identité à une seule condition. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Change ta façon de servir Dieu. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de considérer Dieu. Change ta façon. Il y a certains qui vont à l'église pour remplir les bancs. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les circonstances changent. Il est temps que tu commandes ton année. Il est temps que tu commandes ce qui ne marchait pas dans ta vie. Il est temps que tu commandes cet esprit qui s'éteignit devant ta vie. Il est temps que tu commandes cet esprit de solitude. Il est temps que tu commandes ces réclamations de la famille. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. Ton mariage ne marchait pas. Tes affaires ne marchaient pas. Ton travail également. Lève-toi dans la prière. Commande et ordonne. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions,
Et il rajoute, il dit, rien ne pourra te nuire. Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis le début de l'année? Quelle est cette promesse que tu as réussie dans la vie, dont cette promesse ne s'est jamais accomplie? Je voudrais te dire une chose, c'est encore possible. Rien n'est impossible devant Dieu. Quand il t'a donné l'autorité de commander, c'est déjà un pouvoir qu'il a doté en toi. Et celui qui commande, il a, je dirais, le monopole de la parole, de la décision. Si tu entends un résultat, et je dirais un résultat positif, je voudrais qu'avant la fin de cette année, que les choses changent. Et tu seras parmi ces dons qui vont témoigner en 2023. En 2022, tu seras parmi ces dons qui vont témoigner. Observe juste la parole et réfère-toi sur cette parole. Rappelle Dieu. Que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Car la parole de Dieu ne ment jamais. Mais il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Pendant que le Seigneur t'a donné le pouvoir de commander, tu dois commander ton année. Tu dois commander ta destinée. Tu dois commander ton travail. Tu dois commander ton mariage. Tu dois commander pourquoi pas ton fiançailles. Okomi mwasi obotami okoli age pusana. Pour isu ezate. Okomi obali okoli age pusana musale yate. Le Seigneur t'a donné l'autorité de commander. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas par la parole. Ton travail là, il est quelque part. Ton mari là, il est quelque part. Il attend que tu l'appelles par la prière, il viendra près de toi. Ton travail là, il attend que tu l'appelles, il s'approchera de toi. Dieu t'a donné le pouvoir. Ordonne à ton année, ordonne à ta destinée, et le Seigneur te fera du bien. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te donne la possibilité de commander cette année, et les choses vont changer. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous écrire avec ce numéro qui est affiché sur la barre, sur la barre de l'écran. Si vous avez un souci, écrivez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous par SMS. Nous allons entrer en contact avec vous. Si vous avez besoin de la prière, nous sommes là. Nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le berger grâce de l'église charismatique de Sion au Congo. Et nous sommes là pour bénir le peuple de Dieu par ses prédications. Et je vous invite à recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et qui transforme vos vies et qui fasse de vous ces dons qui seront préparés pour l'arrivée de l'époux. Que le Seigneur vous bénisse et que vous fasse du bien. Ciao!